Salut les bouseux! Pour aujourd'hui, je vous propose une nouvelle rubrique qui parlera de politique en se reposant sur des œuvres culturelles, a priori surtout des films. C'est un projet de rubrique que j'ai depuis un moment et que je sors désormais étant donné que je galère un peu sur mes autres sujets qui sont assez complexes et sur lesquels je ne suis pas satisfait. De plus, ce premier numéro sera un recyclage d'un de mes articles de blog d'il y a 3 ans, peu avant la chaîne. Alors j'ai pas tellement modifié le texte, étant donné que c'est moi qui l'ai écrit, il était déjà très bon. Nous allons donc nous pencher sur une analyse politique du film de Zack Snyder et d'après le comics d'Alan Moore, Watchmen, Les Gardiens. On va se reposer intégralement sur le film et pas le comics. Si vous me dites « Oui, mais dans le comics, c'est pas ça du tout !» Vous avez sûrement raison, mais ce n'est pas le sujet. Enfin, il ne s'agit pas d'une analyse politique « Qu'est-ce que c'est que ce film, essaie de nous dire ?» Ou encore « Oh là là, regardez comment elle est faite cette mise en scène !» Non, tout ça, on s'en bat les couilles, on va plutôt se demander qu'est-ce que ce film permet d'illustrer. Et ceci peu importe les intentions ou la conscience des auteurs. Ainsi, moi je crois, avec ma pertinence doublée d'originalité qui me caractérise, je crois que ce film permet d'illustrer la confrontation et les compromissions entre 3 psychologies, la modération, le radicalisme et l'extrémisme. Un sujet que j'ai déjà plusieurs fois traité dans mes vidéos, comme particulièrement dans LBM 65 et 66 ou encore LBM 102 plus récemment. Pour des raisons pratiques, je vais partir du principe que vous avez en tête le scénario et les personnages, donc je vais spoiler à mort et ne pas tout vous rappeler. Je précise aussi qu'il n'y aura pas d'image de film pour illustrer ma voix off comme c'est de rigueur sur les chaînes cinéma, vous êtes assez grand pour rester concentré sans qu'on agite devant vous des trucs qui bougent. Oui, je suis méprisant et je vous emmerde. Bref, de l'ensemble des protagonistes du film, nous allons en extraire 3, le Hibou 2, Rorschach et Ozymandias. Rorschach d'abord. Déjà, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'il s'agit du personnage le plus apprécié du public et des fans du film. Je précise toujours du film, parce que les fans d'un bouquin sont toujours un peu casse-couilles. Il faut accepter l'idée qu'un film se reposant sur un autre média est plus souvent une autre œuvre plutôt qu'une vulgaire retranscription. Quoi qu'il en soit, pourquoi Rorschach est si apprécié? Si on met de côté ses répliques d'un cynisme classe, bien que très conservateur, ou sa complexité en tant que personnage torturé, ou encore sa mise en avant plus importante par rapport à d'autres, j'ose dire qu'il est charismatique par son refus des compromis, donc sa radicalité. Il a sa ligne de conduite, certes moralement critiquable car c'est un justicier, mais il n'en démord pas. Il est prêt à mourir pour respecter son code de conduite, il est tout ce qu'il y a de plus intègre, et l'intégrité est une valeur communément respectée. D'ailleurs, il va jusqu'à mourir pour sa cause. Perdre sa vie pour ce que l'on croit juste en son âme et conscience est la plus grande preuve d'intégrité. Mais il ne meurt pas au détriment d'une morale élémentaire, tel un extrémiste qui se ferait péter à l'explosif sur une place publique. Non, mais bien pour refuser de se soumettre à ce qu'il estime injuste, une compromission, ici l'imposition par Ozymandias, d'un choix moralement malsain, mais on y reviendra. C'est toute la différence entre lui et le Hibou 2 que Rorschach balance d'ailleurs à ce dernier. Jamais de compromis. Pas même face à l'apocalypse. C'est ça la différence entre toi et moi, Daniel. Compagnons d'armes, Rorschach et le Hibou 2 sont pourtant globalement sur la même longueur d'onde. Ils font équipe avec le même but commun, la justice, et plus particulièrement ici découvrir la vérité, ce qui est supposé être une affaire de meurtre de super-héros, pistolet conduisant vers un complot de grande envergure. Mais le Hibou 2, lui, est un modéré, alors que Rorschach poursuivait en solitaire sa quête de justice malgré l'interdiction des justiciers masqués par la loi. Le Hibou 2 s'est soumis à l'autorité en rangeant son déguisement au placard, qu'il ne ressortira que grâce à l'insistance de Rorschach. Dans cette histoire, c'est le radical, Rorschach, qui pousse le modéré, le Hibou 2, à agir. C'est le radical qui est à l'origine de la prise de conscience que quelque chose de suspect se trame. Parce que franchement, le Hibou 2, il sert à quoi dans l'histoire? Le Hibou 2, c'est le mec, on est content qu'il soit dans la bande parce que c'est le seul à avoir une bagnole. Je vais avoir besoin de quelques minutes.
Mais à part ça, il sert à rien. Hein. Regardez, avec Spectre Soyeux, quand il décide de faire quelque chose d'utile et d'aller libérer Rorschach. À leur arrivée, ce dernier s'était déjà libéré tout seul. Comme un grand. Excellent. Même au niveau relationnel, il est nul à chier. Le mec couche avec Spectre Soyeux en profitant de sa faiblesse émotionnelle due à sa rupture d'avec le professeur Manhattan. Il sert de bouche-trou. Je n'avais que Manhattan dans ma vie. Je me sens désormais si seul, émotionnellement affaibli à cause de ma rupture. Mais heureusement que tu es là, Dan, pour me soutenir comme un ami. Ouais, j'ai bien conscience de ta faiblesse, et je ne vais pas en profiter, comme un ami. Outre le fait de servir à que dalle, en tant que modéré, le Hibou 2 est prêt à mettre de côté ses principes, donc faire un compromis, en acceptant l'imposition du choix éthiquement condamnable d'Ozymandias, à savoir tuer des millions de personnes pour pousser l'humanité à s'unir contre un ennemi commun, ici le professeur Manhattan, et ainsi éviter une guerre mondiale et des milliards de morts. Le choix d'Ozymandias de provoquer une catastrophe pour en éviter une pire se base sur le principe que le pire allait arriver. C'est une démarche moralement critiquable, mais qui se défend un écueil de la philosophie de la morale. Est-il juste de sauver des milliards de vies au prix de sacrifices de millions? C'est le classique dilemme du tramway. Vous avez un tramway qui va écraser 10 personnes. Si vous changez sa voie, il va écraser une personne. Que faire? On s'interroge ainsi sur l'utilitarisme moral, la responsabilité, etc. Ce dilemme, c'est le principe du dilemme, repose sur le fait qu'il n'y ait que deux possibilités, et que les deux possibilités vont forcément arriver. La démarche d'Ozymandias se justifie par sa certitude que le pire allait arriver. Or, qu'est-ce qui nous le prouve ? Rien. Lorsque le professeur Manhattan perçoit dans l'avenir l'imminence d'une catastrophe par émission de tachyons, particules qui voyagent à rebours dans le temps, il perçoit uniquement la catastrophe déclenchée par Ozymandias, pas celle qu'il espère éviter. Et c'est là qu'Ozymandias les a baisés, si vous me permettez cette expression hétéronormative, car il impose un dilemme pour éviter une catastrophe, alors que rien ne prouve avec certitude que cette catastrophe allait arriver. Ainsi, en l'absence de certitude de la réalité d'une catastrophe, pire, le dilemme n'a pas lieu d'être, et son choix est bien moralement critiquable, y compris du point de vue utilitariste. Plus que d'imposer sa moralité, Ozymandias va jusqu'à imposer sa réalité. Ozymandias manipule la grille de lecture de la réalité pour justifier ses choix moraux. Deuxième argument, Ozymandias se repose sur les tensions grandissantes entre le bloc américain et le bloc soviétique qui conduiraient à la guerre nucléaire. Mais ces tensions sont provoquées par le départ du professeur Manhattan, départ provoqué par Ozymandias lui-même. Entre parenthèses, notons qu'en imposant ainsi sa réalité, Ozymandias impose sa méthode. Les trois personnages, Rorschach, Ozymandias et le Hibou 2, sont finalement tous d'accord sur le fond, ils sont tous en faveur de la paix mondiale. Ce qui les distingue, ce sont bien les méthodes qu'ils mettent en œuvre en faveur de cette paix mondiale. Ainsi, peu importe vos intentions, peu importe ce que vous prétendez vouloir, peu importe ce que vous défendez, le plus important, c'est la méthode que vous mettez en place pour défendre votre cause. Par exemple, si vous prétendez être pour l'égalité, mais que vous ne faites rien pour l'égalité, et que vous vous opposez systématiquement aux gens qui mettent en place des mesures pour l'égalité, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas pour l'égalité. Mais pour en revenir à notre sujet, en l'absence de choix moral proportionnel et adapté à la réalité, Ozymandias est dans une démarche d'extrémiste, non pas de radical. Pour illustrer d'une analogie godwinienne, Ozymandias est un Hitler qui impose la réalité d'un complot juif menaçant, ceci pour justifier la solution finale, comme il disait, tandis que le Hibou 2 est un von Papen qui place Hitler au pouvoir. Von Papen de la droite traditionnelle, rappelons-le. Et Rorschach, vous l'aurez deviné, représente l'opposition par la suite réprimée. Quoi qu'il en soit, devant la manipulation de la réalité imposée par Ozymandias, Hibou 2 le modéré s'y soumet, et il valide passivement la démarche, avec, par contre, le soutien actif du professeur Manhattan. Relevons que ce dernier incarne ici la logique froide, déshumanisée, amorale, apolitique, qui pourtant aurait eu les moyens de vaincre Ozymandias l'extrémiste s'il ne s'était pas exclu de l'humanité.
Si tu t'en étais préoccupé avant, rien de tout ça ne se serait produit. Ozymandias étant défendu par le professeur Manhattan, qui a perdu son humanité, la justification de la démarche extrémiste ne peut se faire qu'au détriment de son humanité pour prendre la place de Dieu, c'est-à-dire du connard. Dans cette histoire, le modéré fait donc le jeu de l'extrémiste. Détail révélateur, Ozymandias a pu tenter de semer la méfiance du Hibou 2 envers Rorschach, assimilant ce dernier à un inadapté social. Car Ozymandias sait bien que Rorschach ne sera pas aussi manipulable, et qu'il représente la seule menace contre son plan. Menace qui sera éliminée avec le soutien du modéré et du professeur Manhattan, la politique. Ce que nous révèle ce scénario et ses personnages complexes et réalistes, c'est que contrairement aux idées reçues, le radical est le premier obstacle à l'extrémiste, tandis que le modéré, adepte du compromis, est bel et bien son allié complaisant. C'est pas ça du tout! J'espère que cette nouvelle rubrique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Ce ne sera pas une rubrique régulière. Ça sera une fois de temps en temps, quand je le ferai. Puis peut-être que je serai motivé par vos retours. J'ai d'autres sujets comme Wonder Woman et le féminisme, ou encore la virilité dans Predator. À chaque fois en essayant d'apporter une approche qui serait un petit peu originale, hein, pas du déjà vu, si vous voulez. Voilà, bon, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour sûrement un LBM. Allez, salut les bouseux!